Mes amis, je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment. Peut-être êtes-vous allongé sur votre lit. Peut-être êtes-vous dans votre cuisine, tenant une tasse de café. Peut-être êtes-vous assis dans votre voiture, le cœur brisé et l'esprit en ébullition. Mais je veux que vous écoutiez, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Dieu a dit, « Tu as réussi l'examen final. » Ce n'est pas la voix d'un homme qui parle. Ce n'est pas le murmure des émotions. Ce ne sont pas les échos de souhaits vides. C'est la proclamation du Dieu très haut. Vous avez traversé les flammes. Vous avez été accablés. Vous avez été éprouvés, non pas une fois, non pas deux fois, mais encore et encore. Et lorsque vous pensiez ne plus pouvoir faire un pas, lorsque vous croyiez que c'était la fin, Dieu évaluait votre foi. Et maintenant, le ciel a envoyé un message. Vous avez réussi. Voyez-vous? La vie apportera des épreuves pour lesquelles aucune salle de classe ne vous a préparé. Des épreuves de trahison, de chagrin, de perte, de silence et d'abandon. Et vous avez supposé que, parce que vous souffriez, vous échouiez. Vous pensiez que vos larmes signifiaient que vous étiez faible. Mais Dieu observait. Pas à quel point vous sembliez parfait, pas à quel point vous criez fort, mais si votre cœur restait incliné devant lui lorsque les lumières étaient éteintes et que personne n'applaudissait. Quand le combat était long et que vos forces s'épuisaient, Dieu a vu que vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas maudit son nom. Vous avez tenu bon avec des mains tremblantes et des genoux ensanglantés. Et maintenant, le ciel déclare que vous avez réussi. Certains d'entre vous ont traversé une saison où toutes les portes se sont fermées. Vous avez prié, jeûné, donné, pleuré, et pourtant, le ciel restait silencieux. Vous pensiez que Dieu avait oublié. Vous croyiez peut-être avoir manqué votre chance. Mais le silence n'était pas un rejet. C'était une inspection. C'était l'épreuve finale. Dieu examinait vos racines, pas vos fruits. Vous aimiez-vous toujours s'il arrêtait de vous bénir? Croiriez-vous encore lorsque rien ne s'alignait? Feriez-vous encore confiance en lui lorsque le plan s'effondrait? Et parce que vous l'avez fait, parce que vous êtes resté alors que d'autres ont abandonné, parce que vous avez choisi la sainteté plutôt que le compromis, le ciel parle maintenant sur votre vie. Vous avez réussi. Ne voyez-vous pas? Tout le monde n'a pas survécu à ce que vous avez enduré. Certains ont perdu la raison sous la moitié de la pression que vous avez portée. Certains ont maudit Dieu après une seule nuit de douleur. Mais vous avez continué à marcher. Vous avez continué à prier. Vous avez continué à croire lorsque le médecin disait non. Vous avez continué à adorer lorsque ceux que vous aimiez sont partis. Vous avez continué à donner lorsque les factures s'accumulaient. Vous avez réussi l'épreuve qui a brisé d'autres. Vous avez porté la croix que d'autres ont laissé tomber. Vous êtes resté à genoux lorsque le monde vous disait de vous révolter. Vous êtes resté fidèle lorsque la fidélité semblait injuste. Vous avez réussi l'examen, non pas écrit sur du papier, mais gravé dans le sol de votre âme. Et maintenant, écoutez, car lorsque Dieu dit que vous avez réussi, il ne se contente pas de vous taper sur l'épaule et de passer à autre chose. Non. Quand Dieu dit que vous avez réussi, il ouvre des portes qui étaient fermées. Il écarte ceux qui ont essayé de vous enterrer. Il libère la promotion, l'augmentation, la faveur et la restauration. Vous voyez? Vous avez supplié Dieu de vous bénir. Mais maintenant, la bénédiction n'est pas une requête. C'est un résultat. Vous n'avez plus besoin de mendier ce qui a déjà été approuvé. Le verdict est rendu. Et Dieu dit, « Bien fait, mon fidèle serviteur. C'est ton heure maintenant. » Certains d'entre vous pensaient que la lutte était permanente. Vous croyiez que la douleur serait votre lot pour toujours. Mais le Seigneur déclare que cette saison était une préparation, pas une punition. Cette obscurité n'était pas une cage, c'était une salle de classe. Dieu vous a caché, non pas pour vous humilier, mais pour vous façonner. Il vous a conduit à travers l'isolement, non pas pour vous abandonner, mais pour vous ancrer.
Et maintenant que le façonnage est terminé, que le raffinage est complet, que l'épreuve est finie, la remise des diplômes commence. Les gens vous ont mal jugé parce qu'ils ne pouvaient pas voir votre cheminement. Ils ont remarqué vos larmes, mais n'ont jamais vu vos prières. Ils ont vu votre silence, mais n'ont pas remarqué votre adoration dans l'heure de minuit. Pourtant, Dieu a tout vu. Le ciel l'a enregistré. Les anges ont noté chaque fois que vous avez choisi la sainteté plutôt que la popularité. Chaque fois que vous avez pardonné alors que la vengeance semblait justifiée. Chaque fois que vous avez élevé des louanges, tout en portant la douleur. Dieu n'est pas injuste pour ignorer votre labeur. Maintenant, il se lève pour annoncer devant les tribunaux du ciel. Vous avez réussi. Ô enfants de Dieu, ne minimisez pas ce que vous avez enduré. Ne cachez pas vos cicatrices. Vos cicatrices sont l'encre de votre examen. Elles témoignent que vous avez survécu à ce qui a essayé de vous anéantir. Cette maladie ne vous a pas vaincu. Ce divorce ne vous a pas détruit. Cette perte ne vous a pas arrêté. Cette trahison ne vous a pas empoisonné. Vous avez réussi, non par votre force, non par votre puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant qui vous a soutenu lorsque vous vous effondriez. Vous n'avez pas simplement survécu, vous avez triomphé. Vous n'avez pas simplement enduré, vous avez conquis. Et maintenant, Dieu dit, monte plus haut. Certains d'entre vous vivaient en mode survie, vous préparant à la prochaine tempête, attendant un autre chagrin, anticipant un autre combat. Mais écoutez-moi. La saison de la bataille se transforme en une saison de bénédiction. Vous entrez dans le repos, vous entrez dans la paix, vous marchez vers une joie indescriptible. Ce n'est pas une exagération, c'est l'annonce du ciel. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une vérité prophétique. Quand Dieu dit que vous avez réussi, l'enfer doit battre en retraite. Quand Dieu dit que vous avez réussi, chaque parole fausse prononcée sur vous est annulée. Quand Dieu dit que vous avez réussi, même ceux qui doutaient là de vous doivent regarder comment il vous élève. Et à ceux qui sont encore dans la fournaise, vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train d'être raffinés. L'épreuve n'est pas destinée à vous écraser. Elle est destinée à vous couronner. Dieu ne teste pas pour détruire, il teste pour développer. Donc, si vous êtes au milieu de votre bataille la plus féroce, levez les mains et déclarez « Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je ne ferai pas demi-tour. Je ne céderai pas à la peur, car bientôt mon jour arrivera. » Et ce que je déclare sur quelqu'un d'autre maintenant deviendra bientôt votre propre témoignage. Vous avez réussi. Quand Dieu a testé Abraham, ce n'était pas pour qu'il apprenne qui était Abraham. C'était pour qu'Abraham découvre ce qu'il avait en lui. Certains d'entre vous ne réalisent pas à quel point Dieu vous a rendu fort. Vous pensiez que vous étiez fragile, mais regardez jusqu'où vous êtes allé. Vous pensiez ne plus pouvoir faire un pas, et pourtant vous êtes toujours là. Vous pensiez perdre la raison, et pourtant la paix vous a préservé. Ce n'est pas un échec, c'est une victoire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une résilience divine. Et Dieu l'a remarqué. Il y a un son qui vient du ciel. Non pas de jugement, non pas de rejet, mais de promotion, d'élévation, de rendez-vous divin. Et Dieu déclare sur ses fidèles, « Parce que tu ne m'as pas maudit dans ta saison de minuit, parce que tu ne m'as pas abandonné lorsque tes compagnons sont partis, parce que tu t'es appuyé sur moi lorsque tout semblait brisé. Je libère ce qu'aucun œil n'a vu et qu'aucune oreille n'a entendu. Tu as réussi l'épreuve ultime. Ne laissez pas votre passé contrôler votre destin. Ce qui est derrière vous était essentiel. La vallée était essentielle. La perte était essentielle. Le silence était essentiel, car tout cela a construit votre témoignage. Et votre témoignage porte une influence. Il porte une autorité. Il a du poids dans la dimension spirituelle. Les démons ne tremblent pas simplement lorsque vous récitez les Écritures, mais lorsque vous les déclarez avec la force de vos cicatrices. L'ennemi a été vaincu lorsque vous avez refusé d'abandonner.
L'ennemi a été vaincu lorsque vous êtes encore venus à la maison de Dieu. L'ennemi a été vaincu lorsque vous avez élevé des louanges à travers vos larmes. C'est ce à quoi ressemble la victoire. C'est ce que le ciel reconnaît. Vous pourriez dire, « Mais je ne l'ai pas fait parfaitement. » Permettez-moi de vous rappeler ceci. Dieu n'a jamais exigé la perfection. Il a demandé l'abandon. Vous avez peut-être trébuché, mais vous vous êtes relevé. Vous avez peut-être pleuré, mais vous n'avez jamais maudit. Vous avez peut-être été incertain, mais vous n'avez pas abandonné le combat. Et c'est ce qui distingue les élus de ceux qui sont simplement appelés. Beaucoup sont invités, mais peu endurent l'épreuve. Vous avez réussi, non pas parce que vous étiez le plus brillant, non pas parce que vous étiez le plus fort, mais parce que vous étiez le plus abandonné. Et maintenant, regardez ce qui se déroule. Regardez comment les choses changent. Regardez comment Dieu prend la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et fait de vous la pierre angulaire. Regardez comment il élève celui qu'ils ont moqué et le transforme en témoignage. Regardez comment il réécrit l'histoire. Ceux qui riaient seront laissés dans l'émerveillement. Ceux qui vous ont ignoré demanderont maintenant, car une radiance repose sur votre vie. Une faveur repose sur votre tête. Une nouvelle onction émerge de votre souffrance, et Dieu s'assurera que le monde reconnaît que celui-ci a réussi. Le prochain chapitre de votre vie ne ressemblera pas à l'ancien. Cette fois, la porte ne se fermera pas brutalement. Cette fois, la relation sera juste. Cette fois, la vision ne vacillera pas. Cette fois, la moisson jaillira, car maintenant vous ne devinez plus. Vous marchez dans la révélation. Vous ne vagayez plus. Vous avancez avec un but. Vous ne passez plus de tests. Vous témoignez. Un manteau est placé sur vos épaules. L'esprit même qui vous a soutenu dans la vallée vous propulse maintenant vers la montagne. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais lorsque Dieu dit que vous avez réussi, votre préparation est sans importance. Sa grâce vous prépare. Sa force vous soutient. Sa parole vous donne du pouvoir. Vous n'êtes pas venu aussi loin pour vous effondrer maintenant. Vous n'avez pas enduré toute cette douleur pour rester inchangé. Vous n'avez pas jeûné, pleuré, combattu et adoré pour finir vaincu. C'est votre moment. C'est votre chapitre. C'est votre témoignage. C'est votre couronne. Marchez-y avec audace. Et n'oubliez jamais ceci. Lorsque vous vous tenez devant les gens, lorsque vous prêchez, lorsque vous encouragez, lorsque vous priez, ne parlez pas de votre propre force. Parlez de vos cicatrices. Ne vous vantez pas de votre intelligence. Vantez-vous de sa miséricorde. Car le même Dieu qui vous a porté à travers cette épreuve vous soutiendra dans la prochaine saison. Et lorsque les autres demanderont comment vous avez surmonté, dites-leur, ce n'était pas moi, c'était Dieu. Et quand il m'a testé, j'ai réussi. Pas parce que j'étais sans défaut, mais parce que j'ai refusé de lâcher prise. Alors, levez-vous, enfants de Dieu. Relevez la tête, séchez vos larmes, souriez à nouveau, espérez à nouveau, aimez à nouveau, rêvez à nouveau. Car vous n'êtes plus dans la chambre des épreuves. Vous êtes entrés dans la saison de la récompense. Dieu libère ce qu'il a promis. Les anges célèbrent, le ciel est grand ouvert. Le dessein vous appelle, car le verdict a été prononcé. Vous avez réussi l'examen ultime, et maintenant, vous marchez dans la victoire que seuls les fidèles peuvent expérimenter. Vous avez traversé la vallée où les ombres étaient épaisses et froides, où les amis sont devenus des étrangers, et les prières semblaient en sans réponse. Mais maintenant, entendez la voix du Seigneur tonner à travers votre âme. Vous avez réussi l'épreuve finale. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un simple espoir. C'est un décret du ciel. Vous avez été éprouvés, étirés, brisés, et pourtant vous tenez debout. Pas par votre propre force, mais par la miséricorde du Tout-Puissant. Vous avez pleuré pendant les heures de minuit, mais Dieu a compté ses larmes comme l'encre qui a écrit votre témoignage. Vous avez été poussés au bord du gouffre, mais le ciel regardait et le verdict est clair. Bien fait, mon enfant. Tu as tenu bon. Tu n'as pas lâché prise.
tu as réussi. Il y a quelque chose de sacré dans cette dernière heure d'épreuve. C'est le moment où Dieu pèse non seulement vos actions, mais votre cœur. Quand vous aviez toutes les excuses pour abandonner, vous avez choisi d'adorer. Quand vous auriez pu partir, vous êtes resté planté comme un arbre près des eaux vives. Quand toutes les voix criaient « Abandonne !», vous avez murmuré « Je ferai confiance au Seigneur ». C'est le genre de foi qui ébranle le ciel. C'est le genre d'obéissance qui remue la main de Dieu. Vous vous êtes peut-être senti comme un échec, mais le maître enseignant vous a noté sur l'endurance, pas sur la perfection. Et maintenant, l'encre est sèche. Le décret est scellé. Les portes s'ouvrent. Et écoutez-moi, quand Dieu dit que vous avez réussi, aucun démon en enfer ne peut l'annuler. Aucun critique, aucun sceptique, aucun accusateur ne peut défaire le jugement du ciel. Dieu a apposé son sceau d'approbation sur votre vie. Vous n'avez peut-être pas les applaudissements des gens, mais vous portez l'affirmation du Créateur de l'univers, ce qui est plus précieux que l'or. Cela surpasse tous les titres et tous les abonnés du monde. Quand Dieu vous approuve, il vous élève d'une manière que personne d'autre ne peut. Il vous promeut, selon son timing. Il vous honore devant vos ennemis. Vous pensiez qu'il riait pendant que vous étiez à terre. Mais en réalité, ils étaient témoins de votre résurrection. Oh, laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre esprit aujourd'hui. Dieu récompense ceux qui le cherchent avec ferveur. Pas de manière occasionnelle, pas parfois, mais fidèlement. Vous ne vous êtes pas présenté seulement pour les bénédictions. Vous êtes resté à travers la brisure. Vous ne vouliez pas seulement la couronne. Vous étiez prêt à porter la croix. Et maintenant, votre fidélité s'est élevée devant le Seigneur, comme une offrande parfumée. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le ciel n'est plus silencieux. Cela signifie que les réponses sont libérées. Le changement a déjà commencé. La marée tourne. La saison sèche est terminée. Dieu envoie de la pluie dans les endroits arides de votre vie. Ce n'est pas le moment de réduire votre foi. Ce n'est pas le moment de retenir vos louanges. Si Dieu a déclaré que vous avez réussi, alors marchez comme tel, parlez comme tel, louez comme tel et vivez comme tel. Arrêtez de ressasser les blessures de votre passé et commencez à proclamer les promesses de votre avenir. Parlez de vie là où tout semblait mort. Parlez de joie là où la tristesse régnait autrefois. Parlez d'abondance là où le manque essayait de dominer. Car ce que Dieu a décrété sur vous porte un poids éternel. Sa parole ne revient jamais vide. Ses promesses sont oui et amen. Les épreuves finales n'étaient pas pour votre confort. Elles concernaient votre mission. Dieu n'étirait pas votre patience juste pour vous voir lutter. Il affinait vos intentions. Il arrachait tout faux soutien. Il faisait taire les applaudissements des hommes pour que vous puissiez entendre le murmure de son esprit. Il voulait savoir, m'aimes-tu encore quand les bénédictions semblent absentes? Adores-tu encore quand le chemin est incertain? Crois-tu encore quand les miracles semblent retardés? Et vous, oui, vous, avez prouvé que votre foi n'était pas basée sur des sentiments, mais sur le fondement solide de Christ. Vous avez réussi, non pas parce que vous étiez sans défaut, mais parce que vous étiez fidèle. Vous n'avez pas lâché Dieu quand tout le reste vous a lâché. Et maintenant, Dieu se prépare à faire quelque chose de si extraordinaire dans votre vie. Cela expliquera chaque retard, chaque rejet, chaque larme. Ce que vous pensiez être du silence était en réalité la préparation d'une délivrance divine. Quand l'élève termine l'examen, l'enseignant parle à nouveau. Et Dieu parle. Il dit « Prépare-toi à ce que des portes sur lesquelles tu n'as jamais frappé s'ouvrent. Prépare-toi à ce qu'une faveur que tu n'as pas travaillée tombe sur toi. Prépare-toi à des réponses à des prières que tu avais oublié d'avoir priées. C'est ton moment. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as enduré, parce que tu as réussi. Certains d'entre vous étaient dans la salle de classe de la douleur. D'autres ont été formés à l'école de la trahison.
Certains ont traversé les leçons de la solitude, du chagrin ou de la sécheresse financière. Mais peu importe à quoi ressemblait votre examen, le résultat est le même. Dieu a remarqué votre effort, il a compté chaque larme, il a mesuré votre sacrifice, il a entendu les gémissements trop profonds pour les mots. Et lui qui voit en secret est maintenant sur le point de vous récompenser publiquement. Ne sous-estimez pas la valeur de ce que vous avez enduré. Vous pensiez que c'était seulement de la souffrance. Dieu dit que c'était de la préparation. Vous pensiez que c'était retardé. Dieu dit que c'était du développement. Vous pensiez que vous étiez oublié. Dieu dit que vous étiez fortifié. Lève la tête, enfant de Dieu. Ne t'incline pas sous la honte d'hier. Ne laisse pas la culpabilité écrire ton histoire. Si le sang de Jésus t'a lavé, alors tu n'es plus enchaîné à ton passé. Tu es un pionnier d'un avenir tout nouveau. Les chaînes sont brisées. Les portes sont ouvertes. Dieu ne t'a pas conduit aussi loin pour t'abandonner. Il n'a pas investi autant en toi pour te regarder tomber. Maintenant, si Dieu dit que tu as réussi, alors chaque échec est couvert par la grâce. Chaque déception est rachetée avec un but. Chaque cicatrice est transformée en témoignage. Et permettez-moi de parler à celui qui se sent encore indigne. Vous êtes là, pensant « Mais j'ai échoué, j'ai douté, j'ai trébuché. » Oui, mais t'es-tu relevé? T'es-tu repenti? As-tu invoqué le nom du Seigneur? Alors tu as réussi, car la grâce n'est pas pour les parfaits, elle est pour les persévérants. Le juste peut trébucher 7 fois, mais il se relève. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber. Il s'agit de refuser de rester à terre. Dieu remarque le combat en toi. Il voit la faim dans ton esprit. Il voit comment tu adores Pan, même avec des morceaux brisés. C'est la marque de celui qui a réussi. Maintenant, laisse ton âme s'enflammer avec cette réalité. Ta saison d'épreuve est devenue une scène pour le témoignage. Ton désert se transforme en fontaine. Ce qui était destiné à te briser, te bénira maintenant. L'affliction qui est âne venue pour te ruiner est devenue ton enseignant. Et ce que tu as appris dans l'obscurité secrète, tu le proclameras maintenant dans une lumière radieuse. Les gens sont sur le point de voir une version de toi qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Pas parce que tu t'es transformé toi-même, mais parce que Dieu t'a élevé dans son timing. Il t'a oint pour ce chapitre à venir. Tu as réussi les examens d'intégrité. Tu as réussi les épreuves du silence. Tu as réussi les tests cachés de discipline, d'abandon, de batailles invisibles dont personne ne savait rien. Tu as réussi quand tu as refusé le chemin facile. Tu as réussi quand tu as choisi la vérité plutôt que les applaudissements. Tu as réussi quand tu as pardonné à ceux qui ne le méritaient pas. Et maintenant, écoute-moi, par l'Esprit du Seigneur. Ta récompense est proche. Pas seulement dans l'éternité, mais ici et maintenant. Dans ta santé, dans tes pensées, dans tes relations, dans tes ressources et dans ton destin. Mais c'est le changement que l'ennemi a désespérément essayé d'arrêter. Il a attaqué ton esprit, espérant que tu te disqualifierais toi-même. Il a murmuré des mensonges, espérant que tu oublierais qui tu es. Pourtant, tu t'es accroché à la vérité. Et maintenant, Dieu te dévoile. Pas la version brisée, pas celle rejetée, mais le vase d'honneur guéri, raffiné et doté de pouvoir, forgé dans le feu. Tu entres dans la manifestation des promesses prophétiques qui ont plané sur ta vie pendant des années. Retardé? Oui. Refusé? Jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit ce qu'il commence. Alors, je te déclare maintenant avec une sainte confiance. Marche dans ton approbation. Marche dans ton autorité. Marche dans l'huile de ton onction. Plus de cachette, plus de questionnements sur ta valeur, plus de recul dans les pièces que tu es né pour diriger. Le test est terminé. L'évaluation est finie. Et Dieu, celui qui voit, qui sait, qui règne, a proclamé. Tu as réussi, tu es préparé. La prochaine dimension t'attend.
Et maintenant que tu as réussi, comprends ceci. La promotion dans le royaume ne consiste pas simplement à s'élever plus haut. Il s'agit d'aller plus profondément. Plus profondément dans l'abandon, plus profondément dans l'appel, plus profondément dans la sainteté. Dieu ne promeut pas pour gonfler l'orgueil. Il promeut pour accomplir son dessein. Tu n'as pas enduré ces épreuves juste pour te vanter. Tu as enduré parce qu'un manteau est à placer sur tes épaules, une responsabilité, une mission divine, une huile qui coule de la brisure, une autorité née uniquement par l'écrasement. Dieu t'appelle maintenant non seulement à célébrer, mais à entrer avec audace dans ta prochaine mission, avec du feu dans les yeux et de l'humilité dans le cœur. C'est l'heure de marcher en sachant qui t'a envoyé. Pas dans l'arrogance, mais dans une confiance sainte. Tu es un fils, tu es une fille, tu es racheté par le sang, rempli de l'esprit, soutenu par le ciel. Le désert que tu as surmonté était ton terrain d'épreuve. Les lions que tu as affrontés étaient de ta lame d'affûtage. Le silence était ton terrain d'entraînement et les larmes sont devenues ton encre. Et maintenant, tu te lèves, non pas comme un mendiant, mais comme un guerrier. Tu te lèves avec clarté. Tu te lèves avec une vision. Tu te lèves avec une parole brûlante dans ton esprit et une épée reposant sur ta langue. Tu te lèves parce que Dieu lui-même t'a qualifié. Il t'a affirmé avant que les hommes puissent te définir. Le Seigneur déclare que tu as réussi. Maintenant, marche dans cette réalité. Plus d'excuses pour ta mission. Plus besoin de chercher la permission d'être ce que Dieu t'a créé pour être. Plus besoin d'atténuer ta lumière juste pour mettre les autres à l'aise. Plus besoin de t'asseoir à des tables que Dieu n'a jamais préparées pour toi. Tu es placé à des tables de destin. Et aucun ennemi ne peut révoquer ta place. Ceux qui t'ont négligé verront maintenant la main de Dieu t'élever, non pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Car quand Dieu bénit une vie abandonnée, le monde ne peut que pointer vers le haut et dire « C'est assurément l'œuvre du Seigneur ». Ne vois-tu pas? Dieu a écrit une histoire dans l'encre de ton endurance. Il a façonné un témoignage qui ébranle les puissances des ténèbres. Tu n'as pas simplement réussi une épreuve personnelle. Tu es devenu un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Tes cicatrices sont des sermons. Tes triomphes sont des preuves. Et maintenant, l'Esprit oint tes paroles avec autorité. Quand tu parles, les démons trembleront. Quand tu pries, les forteresses s'effondreront. Quand tu adores, le ciel répondra, car tu portes l'évidence d'un vase testé et éprouvé. Permets-moi de te rappeler quelque chose de saint. La croix fut l'examen ultime de Christ. À Gethsémani, il a prié « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Pourtant, il a réussi, non pas par la force, mais par l'abandon. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce fut le tournant. Et parce qu'il a réussi son épreuve, le salut est devenu le nôtre. Maintenant, toi aussi, tu as traversé ton Gethsémani. Tu as bu ta coupe. Tu as ressenti l'angoisse. Mais tu as choisi l'abandon. Et maintenant, la puissance de la résurrection coule à travers toi. Tu ne survis pas simplement. Tu es vivant en Christ, scellé par l'Esprit, doté du pouvoir de changer les atmosphères et de détruire les jougs. Certains d'entre vous ont été dans le feu si longtemps que la normalité semble étrangère. Mais écoutez-moi, la normalité n'est pas votre héritage. La faveur l'est, l'onction l'est, la percée surnaturelle l'est. Dieu ne t'a jamais conçu pour te fondre dans la masse. C'est pourquoi tes épreuves étaient nana plus dures. C'est pourquoi ton cheminement était plus long. C'est pourquoi tu as pleuré plus profondément que les autres et affronté des attaques invisibles. Parce que ton appel est plus grand, ta portée est plus large, ton manteau est plus lourd, et à celui à qui beaucoup est donné, beaucoup est requis. Mais maintenant, le raffinage est terminé, et tu émerges comme de l'or pur.
Le Seigneur dit, « Prépare-toi pour une accélération. Ce qui prenait des années se produira en moi. Ce qui était retardé est libéré. Les graines que tu as plantées dans les larmes produiront une moisson sans chagrin. Je ne te bénis pas seulement. Je rachète le temps. Les années que le criquet a dévorées, la douleur qui semblait gaspillée, les relations qui t'ont brisé, je les restaure toutes. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je suis fidèle et que tu as réussi ta saison de préparation. Mais ne t'avise pas de m'oublier dans la bénédiction. Ne place jamais la promesse au-dessus de celui qui promet, car cette prochaine dimension exigera une intimité plus profonde, une obéissance plus grande et une dépendance plus forte. L'ennemi tentera de te distraire avec des applaudissements ou de t'attaquer avec de nouvelles peurs. Mais tu as été préparé pour cela. Tu n'as pas réussi pour rester oisif. Tu as réussi pour porter la gloire, pour délivrer les captifs, pour être une voix dans le désert, un porteur de flambeau pour la génération à venir. C'est ta mission. Tu n'es plus simplement un étudiant. Tu es un vase de puissance. Tu as l'autorité de lier et de délier. Tu as le droit de parler aux tempêtes et de les voir s'incliner. Tu portes le manteau pour intercéder pour les nations, pour les foyers, pour les perdus. Et Dieu te confie une influence, non pas parce que tu l'as désirée, mais parce que tu as prouvé ta fidélité quand personne ne regardait. Tu as porté ta croix sans applaudissements. Tu as prié sans public. Tu as adoré alors que ton cœur était brisé. Et maintenant, tu te lèves comme quelqu'un mis à part par Dieu. Il ne t'accorde pas seulement la restauration. Il libère une récompense. Ce que l'ennemi a volé reviendra au septuple. Ce qu'il a brisé sera reconstruit par la main de Dieu. Tu ne te contenteras pas de récupérer. Tu régneras, non pas dans l'arrogance, mais avec l'humilité de celui qui sait qu'il aurait dû tomber. Mais la grâce a décidé autrement. Ceux qui t'ont vu dans la douleur ne te reconnaîtront pas dans la promesse. Car Dieu ne te soulève pas seulement, il te transforme. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur allume un nouveau feu dans tes os, une flamme qui ne peut être éteinte par les circonstances, un feu qui brûlera dans chaque espace où tu entreras, un feu qui réveillera les rêves morts, ressuscitera les desseins enterrés et ébranlera les fondations de la complaisance. Car maintenant, tu portes le son de la victoire, tu portes le parfum de la percée, et quand tu marches, les anges t'accompagnent. Quand tu parles, les chaînes se brisent. Quand tu pries, les murs s'effondrent. Tu as réussi l'examen final, bien-aimé. Le ciel l'a documenté. L'enfer l'a reconnu. La terre y répondra. Maintenant, va de l'avant. Non pas comme quelqu'un qui a simplement survécu, mais comme quelqu'un qui a été envoyé. Tu es sorti du fourneau sans l'odeur de la fumée, seulement avec le parfum du destin. Tu portes l'huile du ciel, et à chaque pas, le royaume avance. Avec chaque mot que tu libères, les ténèbres fuient, car tu n'es plus le même. Ce n'est pas juste un moment. C'est une transition divine, un changement surnaturel. Et aucune puissance des ténèbres ne peut renverser ce que Dieu a établi. Le sang a parlé en ton nom. L'épreuve est terminée. Le verdict est scellé. Les cieux sont ouverts. Et l'Esprit du Dieu vivant repose sur toi. Car il t'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour déclarer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Tu entres dans l'accomplissement de cet appel, car Dieu a dit que tu as réussi. Et maintenant, enfant de Dieu, saisis cette vérité. Ta remise de diplôme dans l'esprit n'était pas seulement un soulagement de la douleur, c'était une entrée dans la puissance. Dieu ne promeut jamais sans intention. Et il ne change jamais sans stratégie. Tu as réussi le test, non seulement pour te réjouir, mais pour porter un manteau qui brise les malédictions générationnelles. Tu as été élevé, non pas pour exhiber un titre, mais pour marcher comme un vase d'autorité divine. Ce n'est pas une couronne que tu affiches.
C'est une croix que tu portes avec joie. Car maintenant, ta vie ne t'appartient plus. Tu as été acheté à un prix, et le ciel a trop investi en toi pour que tu restes silencieux ou stagnant. Fais attention. Quand Dieu déclare que tu as réussi, il proclame aussi « Je peux te faire confiance maintenant, te faire confiance avec des mystères, te faire confiance avec des missions, te faire confiance avec des vies qui sont en jeu. Il y a des âmes liées à ton obéissance. Il y a des destinées qui attendent d'être déverrouillées par ton abandon. Et la douleur que tu as endurée t'a façonné pour porter ce que les autres ne pouvaient pas. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui a seulement lu sur le feu. Tu parles comme quelqu'un qui l'a traversé et a survécu. C'est pourquoi quand tu témoignes, les forteresses d'Assuabos tremblent. C'est pourquoi quand tu pries, les chaînes tombent. Car tu connais trop bien sa fidélité pour douter de lui à nouveau. Bien-aimé, écoute-moi. Ce que Dieu a déposé en toi à travers ces épreuves est lourd. Tu peux ressentir le poids, mais ce n'est pas un fardeau. C'est glorieux. La même gloire qui reposait sur Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. La même gloire qui a porté Joseph de la prison au palais. La même gloire qui a couronné Esther lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, risquant sa vie pour son peuple. Cette grâce inébranlable est maintenant sur toi, car tu as fait confiance à Dieu en secret. Et maintenant, il t'affichera publiquement. Certains d'entre vous ont été cachés pendant des années, négligés, mal jugés, sous-estimés. Mais ne ressens pas de rancune pour cet endroit caché, car c'était ton ventre sacré. Dieu ne t'a pas enterré, il t'a planté. Et maintenant, la graine perce. Maintenant, les racines sont assez fortes. Maintenant, le fruit est prêt à être vu. Tu n'as pas manqué ton heure. Tu y étais préparé. Tout comme David fut oint bien avant de porter la couronne, toi aussi tu fus choisi bien avant que les autres ne le reconnaissent. Mais maintenant, l'huile coule. Maintenant, la trompette sonne. Maintenant, des portes qu'aucun homme ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Tu dois marcher avec audace, non pas avec arrogance, mais avec la confiance de celui qui sait que son Rédempteur est vivant, que chaque pas à partir de ce moment résonne d'un dessein du royaume. Tu as pleuré trop longtemps, douté trop longtemps, joué petit trop longtemps. Cette saison est terminée. Le désert a accompli son œuvre, l'écrasement a produit de l'huile et le silence a construit la force. Maintenant tu te lèves, non pas comme quelqu'un qui a à peine survécu, mais comme quelqu'un choisi pour un temps tel que celui-ci. Dieu a parlé. Tu as réussi, non pas pour te flatter, mais pour te positionner, pour te placer comme une lumière dans les ténèbres, pour te marquer comme une voix dans le chaos, pour te désigner comme une lettre vivante écrite par la main de Dieu. Ta vie témoigne maintenant de sa miséricorde. Tes pas proclament sa fidélité. Tu n'es pas seulement béni, tu es marqué. Tu as été scellé par l'Esprit pour le jour de la rédemption. Et rien, absolument rien, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi avec un feu nouveau. Lève-toi avec une détermination sainte, car ton oui porte du poids. Tes prières frappent plus fort. Ton adoration change les atmosphères. L'ennemi tremble, non pas à cause de ta force, mais à cause de ton abandon. Il se souvient de la version de toi qui abandonnait trop tôt. Mais maintenant il voit un soldat raffiné dans les flammes. Il se rappelle de toi qui vacillais dans la vallée, mais maintenant il voit un guerrier avec les yeux fixés sur les collines. D'où vient ton aide? Il te voit avancer dans une autorité divine, revêtu de toute l'armure de Dieu. Et il sait que l'ennemi ne peut défaire ce que Dieu a déjà établi. C'est ta saison d'envoi. Dieu t'établit comme la réponse au cri de quelqu'un. Il te positionne comme un phare dans la tempête d'un autre. Les prodigues retrouveront leur chemin grâce à ta fermeté. Les veuves et les orphelins seront soutenus parce que tu as dit oui. Les captifs seront libérés parce que ta louange a refusé d'être réduite au silence. Tu ne fais pas que passer.
tu prends possession de la terre. Alors, parle avec audace, car le lion de Juda rugit en toi. Aime avec compassion, car le cœur du Père bat dans ta poitrine. Avance avec urgence, car le temps est court et la moisson est mûre. Tu as été choisi, oint et libéré. Tu ne douteras plus de ta valeur. Tu n'hésiteras plus quand Dieu parlera. Tu ne reculeras plus au son de l'opposition, car tu connais le prix qu'il a fallu pour atteindre cet endroit, et tu ne gaspilleras pas ce que la grâce t'a confié. La parole du Seigneur pour toi aujourd'hui est indéniable. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ni ton passé, ni tes peurs, ni les opinions des hommes, ni les échecs qui ont essayé de te définir. La porte est ouverte parce que tu es resté fidèle dans le feu, parce que tu as refusé de t'incliner devant les idoles, parce que tu n'as pas troqué ton héritage pour le confort, parce que tu as refusé d'abandonner quand il aurait été plus facile de le faire. Et maintenant, Dieu fera abondamment, infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais demander ou penser, car tu as réussi. Maintenant, lève-toi et prends ta place. Prends ton manteau. Entre dans ton appel. L'enfer a essayé de te détruire, mais Dieu t'a élevé. La honte a essayé de te réduire au silence, mais Dieu t'a donné une voix. La dépression a essayé de t'étouffer, mais Dieu a insufflé une nouvelle vie dans tes poumons. Tu n'as pas simplement enduré. Tu as été conquis par le sang de l'agneau et le mot de ton témoignage. Et maintenant, tu es dangereux. Maintenant, tu es inarrêtable. Maintenant, tu marches dans l'autorité du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas la conclusion. C'est le début d'une manifestation divine. Le fruit de l'obéissance est sur le point de jaillir. Les prières que tu pensais que le ciel avait négligées sont sur le point d'être répondues avec un tonnerre. Les rêves que tu croyais morts sont sur le point de ressusciter dans la puissance de la résurrection. Les paroles prophétiques qui semblaient retardées arriveront pile à l'heure, car tu as réussi, car tu as enduré, car tu as continué à croire même lorsque tout disait d'arrêter. Et ainsi, je déclare sur toi maintenant, avec le feu du ciel et l'onction de l'Esprit, marche dans la victoire, tiens-toi dans la justice, vis dans la puissance, parle avec autorité, aime avec pureté, dirige avec humilité. Le Seigneur ton Dieu est avec toi, la tempête est derrière toi, l'avenir est devant toi, et l'Esprit de Dieu habite en toi. Le ciel célèbre ton endurance, la terre attend ton obéissance, et tout l'enfer tremble, car tu as réussi. Et maintenant, tu avances dans un dessein divin. Alors, je te demande maintenant, enfant du Très-Haut, que feras-tu avec la victoire que le ciel a proclamée sur ta vie? Retourneras-tu à ce qui est familier, confortable, aux ombres tièdes d'hier? Ou te lèveras-tu avec un feu dans tes os et un destin dans ton esprit, sachant que le même Dieu qui t'a porté à travers la vallée t'appelle maintenant à la montagne? Tu n'as pas été épargné pour rester silencieux. Tu n'as pas été élevé pour rester immobile. Tu as été couronné de miséricorde, saturé de grâce et rempli du souffle même du Dieu vivant. Il y a un destin écrit sur tes jours, et l'éternité attend le son de ton obéissance. Ne te contente pas de moins. Ne réduis pas ce que Dieu a multiplié. Ne baisse pas la tête dans une fausse humilité quand Dieu t'a appelé à te tenir dans une confiance sainte. Tu n'es pas faible. Tu es fortifié en lui. Tu n'es pas perdu. Tu es divinement positionné. Tu n'es pas oublié. Tu es choisi, et les choisis ne marchent pas comme le monde marche. Ils vivent différemment. Ils parlent de vie quand les autres maudissent, ils pardonnent quand l'amertume appelle. Ils adorent quand le monde pleure. Ils font confiance quand la raison échoue. Ils avancent quand Dieu dit d'aller. Tu portes l'évidence d'une foi qui a été testée. Tu portes le parfum de celui qui a été avec Jésus. Il y a une huile dans ta vie qui a un grand coût. Ne la gaspille pas dans des poursuites vides. Ne poursuis pas ce que Dieu a déjà retiré. Ne reconstruis pas ce que le ciel a démoli.
Fixe ton visage comme un silex. Lève les yeux vers les collines. Garde ton cœur tendre et tes mains levées haut. Ce monde n'a pas besoin d'une autre âme distraite. Il a besoin d'une âme brûlante, une âme qui marche dans la puissance de la résurrection, une âme qui vit comme si l'éternité était réelle, une âme qui parle comme si le ciel était proche. Car il l'est, le temps est maintenant. Le moment est à toi. Le Seigneur est allé devant toi, et sa main repose sur toi. Cours ta course avec joie. Mène le bon combat de la foi. Aime ceux qui t'ont blessé. Prie pour ceux qui s'opposent à toi. Et surtout, reste proche de celui qui t'a porté à travers tout cela. Reste aux pieds de Jésus, car c'est sa force qui t'a soutenu, son sang qui t'a lavé, et sa voix qui t'a appelé à avancer quand tout le monde t'a compté parmi les perdus. Tu as réussi, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle. Maintenant, marche dans cette réalité. Laisse-la te marquer. Laisse-la te guider. Laisse-la transformer tout ce qui concerne la manière dont tu vis. Car le roi vient. L'époux est proche. Et ta lampe doit briller intensément. Laisse ta lumière briller si fort que les générations après toi marcheront dans l'éclat de ta foi. Laisse ta vie être celle qui fait trembler l'ennemi et réjouir les cieux. Tu es né pour cette heure. Tu as été raffiné pour cette bataille. Tu as été appelé pour ce dessein. Alors, va de l'avant, non pas dans la peur, mais dans le feu, non pas dans la honte, mais dans la gloire, non pas dans le doute, mais dans la pleine confiance que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'achèvera sûrement. Que chaque souffle soit une louange, que chaque pas soit un dessein, et que ton histoire déclare à jamais « Dieu a dit que j'ai réussi, et je ne reviendrai jamais en arrière.